Un Noël magique, le reine de Noël, l'ange de Noël, un cow-boy pour Noël. Dis, ce serait pas bientôt Pâques? Comme tu le sais, c'est bientôt Noël et pour l'occasion, j'ai mis un chapeau. J'ai mis un chapeau. Et je t'ai préparé un conte gore spécial Noël. Pour l'occasion de Noël, je vais te parler du Père Noël, enfin, plus précisément de Saint Nicolas. Le Saint Nicolas est presque toujours accompagné du Père Fouettard. Mais connais-tu les origines et l'histoire du Père Fouettard? Il était une fois 3 enfants qui partirent en forêt et qui finissent évidemment par se perdre. Attirés par la lumière d'une maison toute proche, ils décidèrent de frapper à la porte. Manque de chance, ils arrivèrent dans la maison d'un boucher qui ne tardit pas à les tuer tous les 3. Il coupa les enfants en morceaux. Il plaça les enfants découpés dans un saloir afin de les transformer en petits salés. Joyeux Noël! 7 ans plus tard, le Saint Nicolas qui passait par là décida de frapper à la porte du boucher. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et il lui demanda l'hospitalité. Le boucher accepta et lui proposa même à manger. L'autre lui proposa du jambon qu'il refusa, puis du veau qu'il refusa aussi. Lui, ce qu'il voulait, c'était de petits salés. Et pourquoi? Eh ben tout simplement parce que Saint Nicolas c'est un putain de cannibale. Non, je déconne. Non, en fait, il savait depuis le départ qu'il y avait des enfants ici. Lui, ce qu'il voulait, c'était les sauver. Enfin, je crois. En entendant ces mots, le boucher s'enfuya. Le Saint Nicolas alla directement dans le saloir, se pencha sur les morceaux d'enfants, si je puis dire, et les ranima en un coup de main. Les enfants qui se réveillèrent, je l'espère dans le bon ordre, ne s'étaient rendus compte de rien. Ils pensaient qu'ils dormaient. Ils n'eurent aucun souvenir traumatisant. À la limite, quelques terreurs nocturnes, mais rien de grave. Puis, pour punir le boucher, Saint Nicolas décida de l'emmener partout avec lui. Il le força à le suivre dans toutes ses parades. Sa mission était de punir les enfants paresseux au passage, en leur donnant du charbon, des betteraves, des légumes, ou tout simplement en les frappant à coups de bâton. Et parfois, ça allait même au kidnapping. Si l'enfant n'était pas assez sage, le Père Fouettard l'emmenait dans sa hotte, et je sais pas ce qu'il en faisait, mais bon, à mon avis... Mais ce que vous saviez peut-être pas, c'est que le Père Fouettard était inspiré de plusieurs personnages historiques. Comme par exemple du voleur sanguinaire Hans von Trotta, qui était un seigneur du Moyen-Âge qui terrorisait, volait sa population et dont sa légende restait intacte. Même après sa mort, il était détesté et connu pour être quelqu'un de cruel. Il fut aussi inspiré du roi Charles Quint, qui était responsable de l'assiégement de Metz en 1552. Pendant cette période, un mannequin de lui a été promené dans la rue, puis enflammé par la population, et a été après surnommé le Père Fouettard. On dit même que le Saint Nicolas et le Père Fouettard ne seraient qu'une et même personne. Il sera aussi inspiré du dieu scandinave Odin, qui est à la fois bon, protecteur, qui vole sur un cortège dans le ciel comme le Père Noël, ou Saint Nicolas, ou alors une phase beaucoup plus inquiétante sur le fait qu'il règne sur le royaume des morts, des fantômes et des démons. Un physique à la fois barbu, un peu sympa, et à la fois borgne et flippante. Dans certaines régions, le Père Fouettard a un aspect beaucoup plus flippant que chez nous. Tête cornue, langue fourchue, faisant donc référence à l'univers biblique, le bien contre le mal, la sainteté contre le démon. Et voilà, c'est comme ça que s'achève l'épisode spécial Noël. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris des trucs. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, j'espère que vous aurez plein de cadeaux, et que surtout, le plus important, que vous allez bien manger, non je déconne, que vous allez bien profiter de votre famille, c'est hyper important. Donc je vous embrasse. Hein, voilà, on se fait la bise. Et je vous dis à plus tard, abonnez-vous. Et voilà, et n'hésitez pas à aimer la chaîne. Moi ça me fait toujours plaisir, dès que je vois qu'il y a des abonnés, ça me fait plaisir parce que je me dis que voilà, ça sert pas à rien ce que je fais. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager. Salut!